Hop là. Aujourd'hui, on voit comment trouver son style artistique. Salut, c'est Alex. Salut, c'est Alex pour la retouche. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com. On voit ensemble comment on peut retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Si tu en cherches un petit peu plus que ce que tu trouves sur YouTube, je pense que tu vas trouver ton petit bonheur dans la description. Aujourd'hui, je tiens à répondre à une question qui me revient souvent sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Alex, comment on fait pour trouver son style? C'est une excellente question, c'est The Question d'ailleurs, que j'aurais envie de renommer, de reformuler. Comment fait-on pour travailler son style? Je pense que c'est ça, le mot est dedans, il faut travailler, beaucoup travailler. Je pense que c'est pour ça que ça prend une vie et il faut apprendre à se connaître. Et ça peut prendre une vie de se connaître, surtout qu'on change en moyenne tous les 10 ans. Enfin, il y a des petites choses qui se passent, on va dire, tous les 10 ans. On gagne en sagesse, en maturité, et je pense que ça se ressent aussi sur nos créations, donc il faut laisser le temps faire les choses. Après, on peut être impatient et se dire qu'il y a sûrement des petits exercices à mettre en place pour se stimuler, pour tout simplement réveiller l'artiste qui est en nous. Donc si c'est ce qui t'intéresse, moi c'est des choses que j'adore, hein. Je t'invite tout simplement à prendre une feuille et un stylo, moi je bascule dans Photoshop, et je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'une conférence 100% gratuite, ça se passe jeudi à 18h30, si t'es impatient, les liens sont là aussi dans la description. On se retrouve tout à l'heure. Donc on bascule dans Photoshop, ça fait déjà 2-3 fois que je fais l'essai, là je suis en voix off, je me suis filmé tout à l'heure pour cet exercice qui va partir un peu dans un style un peu brouillon, on va juste poser 2-3 idées, je vous invite à faire la même chose en même temps ou alors juste après. Le but ici c'est tout simplement de lâcher des petits mots, des petites idées pour essayer de trouver un artiste, l'artiste que l'on est. Donc ici ce petit personnage, on va dire que c'est un artiste qui aime la musique. Il aime aussi beaucoup le cinéma, il regarde énormément de films, on y reviendra tout à l'heure. Et il aime aussi la mode. Alors, on va essayer de se faire un petit peu de place, parce qu'on a pas mal de choses à écrire. Voilà, on va essayer d'ordonner un petit peu tout ça au fur et à mesure. Voilà, dans un coin, si on pose 2-3 mots, pour exposer un petit peu son style, on peut parler de réalisme, d'un style de science-fiction éventuellement. On revient sur le surréalisme, c'est très bien. Voilà, les images un peu étranges et les images qui peuvent avoir un message humoristique, les images un peu décalées, des images un petit peu abstraites, des images aussi qui peuvent parler d'aventure et de réalisme. On peut parler aussi de super réalisme avec beaucoup de détails, des effets de texture. Voilà, donc vous l'avez compris, ce petit gars, cet artiste, c'est Alex, c'est moi. Et Alex, il aime beaucoup le sport, et, il aime beaucoup les films, il regarde beaucoup de films, et encore une fois, la musique, beaucoup la musique. Et encore la musique. Voilà, essayez de poser des idées. Du coup, sans oublier la photo, plus la photo. Et beaucoup Photoshop. Ou c'est un petit peu trop long à écrire, on va tout simplement écrire PS. Allez, voilà. Beaucoup Photoshop. Et Alex, il aime aussi la poésie, il a fait des études littéraires. Voilà, même s'il y a un peu moins de bouquins en ce moment. Et ouais, il apprécie beaucoup la philo, les débats qui veulent rien dire, et encore une fois le cinéma, parce qu'il regarde beaucoup de films. Voilà, on va essayer de mettre Alex dans un coin, et de revenir un petit peu à nos idées. Voilà, du coup on n'a plus besoin de la petite flèche. On en fait une grosse. Ok, prenez un petit peu de recul sur ce que vous avez déjà écrit et... Ah, il a oublié quelque chose. Ah oui, manger. Alex, il aime beaucoup manger. Ouais, attends, rétrécis-moi ça. Voilà, mets-moi ça dans un coin quand même. Que les gens comprennent pas que tu l'as mis au dernier moment. Voilà, manger. Cinéma et manger pour Alex. Ouais, donc Alex avant tout, il a une passion. Vas-y, change-moi un petit peu la taille. Et cette passion, c'est la création d'images. Donc c'est pas facile de se définir, de mettre un mot précis sur son activité, sur ce qu'on fait. Hein. Mettez-moi ça dans les commentaires, d'ailleurs je suis curieux de savoir si vous êtes capable de vous définir en un seul mot. Bon, photographe c'est un peu facile, voilà, mais bon, si vous faites que ça, j'espère pas. Vous faites d'autres choses et que vous êtes intéressé comme Alex au cinéma, beaucoup au cinéma. Donc certains c'est les jeux vidéo, moi ça a été les jeux vidéo et le cinéma, maintenant c'est plus le cinéma, je me suis calmé un petit peu sur les jeux vidéo. J'aurais pu en parler ici, mais j'ai décidé de mettre ça de côté, et parce que je sais que maintenant c'est beaucoup la photo,
Je suis à fond dans la photo depuis une bonne dizaine d'années. Avant ça, je faisais beaucoup d'illustrations, même les 5 premières années, je faisais beaucoup d'illustrations, de l'illustration photo, mais on y reviendra tout à l'heure, et voilà, beaucoup de photomontage, donc tout ce qu'on appelle compositing. Voilà, donc tout ça c'est ma grande passion, hein, créer des images, la photo, l'illustration et le compositing. Si on revient sur l'illustration, pour donner un peu plus d'informations, c'est la photo-illustration, donc je sais pas si ça vous parle, on pourra en reparler dans les commentaires, et l'illustration, donc des images plutôt abstraites. Voilà pourquoi aussi tout à l'heure je parlais de poésie. J'aime tout ce qui se rapporte à l'art, hein, donc la peinture, le dessin. Avant tout, ouais, j'ai fait des études qui sont dans le design, donc je suis passé par la peinture, le dessin et les arts plastiques beaucoup. Voilà, j'aime bien travailler sur les matières, faire des mélanges, voir un petit peu ce que ça donne. C'est aussi avec les tests qu'on progresse, essentiellement je pense avec les tests qu'on progresse. Et bon voilà, si on revient maintenant sur la photo, j'aime prendre des hommes en photo, mais plus des femmes quand même. Bon, et en femme, j'aime bien travailler sur des photos type mode, beauty, et encore sur le cinéma, avec des looks plus cinématographiques, voilà. Par contre, voilà, je prends quand même des photos d'hommes, alors j'aime bien donner des looks encore une fois cinéma, peut-être même des photos plus sportives, chez la femme aussi, voilà, des photos un peu plus sportives. Si je reviens sur la photo et poser encore plus d'informations, plus de détails, j'aime prendre des photos en couleur, mais aussi en noir et blanc. On va essayer même de donner encore plus d'informations. J'aime travailler avec le bleu, avec le cyan. Ça se marie bien aussi avec l'orange. Voilà. Et en ce moment, j'ai un goût prononcé pour l'orange sanguine. Je peux même donner quelques petites valeurs. Voilà, j'ai l'habitude de travailler avec des petites valeurs juste comme ça pour avoir un nuancier. Donc là, en l'occurrence, ce bleu là, c'est le 0288D1. Et l'orange, l'orange en moyenne que je chope, il est à 30-35 en teinte. Voilà, et après la saturation et la luminosité, c'est aux alentours de 80, voilà, à peu près. Voilà, on pose quelques couleurs pour donner quelques petites idées, c'est un peu une mood board, hein. Si on bascule maintenant sur le noir et blanc, j'aime bien avoir des looks un peu vintage. Donc il y a un noir que j'apprécie, un peu grisé, c'est le 21-21-21, donc voilà, on va le poser. Et pour aller à l'opposé, un petit blanc, j'aime bien avoir un blanc cassé, donc un F2, c'est bien. Voilà, puis c'est facile à retenir du coup. Vous pouvez noter les références si vous le voulez, moi pour l'instant j'ai quand même j'ai l'habitude de travailler avec ces couleurs là. Voilà, mais elles sont quand même notées dans un coin. Donc voilà, un blanc un peu cassé, un peu crémeux quoi. Un style plutôt old, ouais, comme j'ai dit, vintage. Peut-être même un peu dirty, voilà. Bon, un peu dust, un peu poussiéreux, je vois. Ouais, c'est un look vintage. Si on revient maintenant sur le compositing, alors le compositing, je pense que ça peut toucher la science-fiction. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup la science-fiction, mais aussi les romans, les films d'aventure, les films historiques. Si on peut même citer 2-3 films, voilà, Indiana Jones, hein, forcément, tu me demandes, c'est Indiana Jones, grand fan de Spielberg. Et Gladiator, forcément le film, Blade Runner, on peut pas passer à côté, hein, et forcément la référence culte, Retour vers le futur. Le premier forcément, quoique le 2 est pas mal aussi. J'attends le remake. Donc voilà, c'est essentiellement la photo, hein, comme vous voyez, les informations sortent tout seules. Et encore, j'aurais beaucoup de choses aussi à décortiquer là-dessus. Si je reviens sur ce que je fais en ce moment, donc la retouche beauté, hein, la retouche mode, retouche beauty, voilà le portrait digital. Je fais beaucoup de portraits digital, donc je vous invite à découvrir par exemple le travail de Flora Borsi. Je pense que ça illustre bien un petit peu cette définition là de portrait digital. Tu mets en avant un portrait et tu viens rajouter un petit effet en plus qui apporte une touche un peu abstraite, surréaliste. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais d'images un peu abstraites. Voilà. Donc essayez de citer 2-3 noms. Par exemple en compositing, moi j'apprécie énormément le travail de Dylan Cole. Donc c'est un vieux de la vieille, hein. Si le nom vous dit rien, je pense que en tapant ça sur Google, vous allez vite trouver des gros blockbusters. Voilà. Donc je vous invite à faire vos petites recherches sur le cinéma, il y a énormément d'informations sur le internet. Et d'ailleurs on repart sur le cinéma, forcément moi tu me demandes, c'est Tarantino, je suis un grand fan de Scorsese,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Spielberg, forcément, E.T., Indiana Jones, ça me parle, science-fiction, aventure, et on peut pas passer aussi à côté de Ridley Scott, notamment les critiques de Riddick. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le voir. Un vieux film, mais les décors sont juste incroyables. Et quand tu sais que c'est du coup Dylan Cole qui les a fait, et ben du coup tu fais pause et tu zoomes sur les images. Voilà, si maintenant je reviens sur la mode, forcément la haute couture, hein, ça m'intéresse, c'est des vêtements plutôt abstraits, donc ça me parle. Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Chanel, voilà, vous devez être capable de citer 2-3 noms comme ça où le travail vous intéresse en tout cas. Mais il y a aussi le sportwear, on peut décliner, hein, des marques, Nike, Adidas, faut aimer, mais en tout cas si vous voulez travailler avec ce genre de marque, je pense que vous devez être capable de citer 2-3 noms directs, des noms de marques que vous avez envie de travailler avec. J'aime aussi dans la mode des images un peu geek. Ça peut toucher tout ce qui est images en rapport avec les jeux vidéo, avec des looks un peu 80-90. Moi j'ai beaucoup joué avec la Super Nintendo, avec la Game Boy, tout ça, donc forcément ça me parle. Et tout ça, ça s'accompagne de beaucoup de musique, de rap, d'électro, de rock. J'ai fait beaucoup de musique. Je vous balance ça, j'ai fait beaucoup de batterie. Donc le rythme, les percus, ça me parle. J'écoute beaucoup de rap français, rap anglais, rap américain. Voilà, tous les sons un peu des années 80-90, ça me parle. Tupac, Notorious B.I.G. Donc encore une fois, ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Les années 80, le vintage, tout ça, moi ça me parle. Voilà, essayez de prendre un petit peu de recul. En l'occurrence, il y a pas mal d'informations sur la photo qui ressortent. Essayez tout simplement de prendre du recul et vous allez voir où vous êtes le plus à l'aise. Et après, il n'y a plus qu'à exploiter, hein. Essayez de trouver tout simplement les artistes qui sont dans le même style que vous. Voilà, comme par exemple Adrian Sommeling, Carl Redbach, Eric Johansson. Voilà, vous devez être capable de citer certains noms comme je vous l'ai cité tout à l'heure, Flora Borsi, Dylan Cole, mais aussi des marques qui vous intéressent comme Nike, Marshall. Voilà, essayez de vous renseigner sur leur campagne publicitaire, sur les marques que vous appréciez, sur tout simplement les agences qui représentent aussi ces marques. Essayez aussi de trouver donc 10 influenceurs qui vous influencent quotidiennement, comme par exemple Lee Jeffries. Ça peut être aussi un parent, Tata René ou encore papa qui influence, ou encore Alex de la retouche. Bon voilà, comme tu vois, ce genre d'exercice, je trouve ça super marrant, c'est amusant, c'est ludique, et puis après, 2, c'est intriguant, c'est surprenant, c'est passionnant, on se demande ce qui va se passer, ce qui va en ressortir. Donc je t'invite à faire ce genre d'exercice et à revenir dans les commentaires et à faire une rapide conclusion sur ce que tu as appris, sur ce qui est ressorti, voilà. Et après, tu viens donc mettre ça de côté, donc tu peux avoir des petites feuilles comme ça qui se baladent à gauche à droite et tu viens écrire. Ça peut même se passer devant la télé ou dans le métro, peu importe, ou alors après, tu viens construire ça sur Photoshop, tu peux même utiliser Evernote, tu viens glisser après des photos, des textures, des logos, des photos personnelles, voilà, plein de choses pour vraiment nourrir un petit peu, après ça devient un mood board, hein, une planche idée, et le but c'est tout simplement que ça te stimule. Donc tu peux la laisser sur ton ordinateur, après la mettre sur ton téléphone, tu peux après l'accrocher pour la voir comme ça tous les matins, et tu sais que ça va te motiver, et surtout tu sais sur quoi tu dois bosser. Voilà, comme je te le dis, tu fais une petite conclusion de temps en temps, et tu essaies un petit peu de nourrir donc cette planche pour qu'elle soit de plus en plus fournie, et de plus en plus passionnante pour toi, afin que tu te stimules jour après jour. Donc voilà, si c'est le genre d'exercice qui te plaît, si tu cherches vraiment à en savoir un peu plus sur toi, si tu cherches à débloquer certaines petites choses, tu veux devenir plus créatif, ou alors tout simplement tu veux passer de amateur à professionnel, si tu veux apprendre à vendre tes créations, si tu veux vivre de ta passion, moi ça me ferait un grand plaisir de t'accompagner, j'en accompagne déjà certains, et là on va passer vraiment aux choses sérieuses. Si vraiment tu veux vivre de ta passion et apprendre à vendre tes créations en 2020, je t'invite à cliquer dans la description, il y a une conférence que j'organise 100% gratuite, et voilà, on va tout simplement se donner rendez-vous jeudi à 18h30 pour échanger. Donc je t'invite à t'inscrire, il y aura le replay, c'est sûr, mais en replay, forcément t'es pas en direct, donc du coup tu peux pas me poser tes questions en live. Voilà, ça c'est fait, tu cliques dans la description pour t'inscrire à cette conférence 100% gratuite, et voilà, tu reviens dans les commentaires pour nous balancer ta petite conclusion. Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager avec les intéressés, et surtout à t'abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux à progresser ensemble. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, ciao. Et bonne retouche.